dirais aussi. Radio. Un Français dans le monde, le podcast. Le podcast 1634, je suis avec Johanna. Bonjour. Bonjour. Content de te retrouver dans le cadre de notre partenariat avec BeExpat. Tu es une utilisatrice de ce réseau social. On va en parler dans quelques instants. D'abord, on va s'installer à Toronto avec toi pendant quelques minutes. C'est la capitale de l'Ontario. 3 millions d'habitants, beaucoup de gratte-ciel, ville anglophone. C'est vrai que beaucoup de Français partent au Canada parce que ça parle pas mal français. Toi, t'es allé dans un endroit où on parlait anglais, quoi. Exactement. L'endroit où on parle, on pense que c'est bilingue, mais ça l'est pas vraiment. C'est très anglophone. Tu es originaire de Paris, mais déjà dans le sang, un petit peu d'expatriation. Ta maman est brésilienne, ta famille du côté de ta maman donc vit à Rio de Janeiro. Vous êtes allé beaucoup quand tu étais petite et tu y vas dès que tu peux, t'adores. J'adore, mais oui, c'est une très belle ville. Les gens sont très sympas et très accueillants. Il fait chaud et donc ça me définit assez bien. Alors là, on va en parler tout de suite de ce problème de chaleur, Johanna. Tu adores la chaleur et t'es à Toronto. Allô. Il n'y a pas de shampoing. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'opportunité de l'expatriation. C'est l'opportunité qui est venue à nous et en effet, avec mon mari et mes enfants, on est parti pour le Canada, mais c'est vrai que c'était pas forcément ma destination première. T'es allé sur Google, t'es allé voir les températures tout de suite à Toronto, tu t'es dit ça va, et en vrai, c'est quand même un peu froid, on va pas mentir. En vrai, l'hiver est très froid, mais quand les jours sont extrêmes, ça ne dure jamais très longtemps, mais le ciel est d'un bleu sublime, ce qui fait que ça nous aide à tenir. Le ciel bleu turquoise t'a changé de Paris. Vous viviez là-bas avec donc 2 petites filles. L'appart était trop petit. Vous vouliez changer. Vous aviez marre de cette routine. Du coup, alors l'opportunité qu'a eu ton mari qui bosse dans le monde du software, c'était Singapour ou Australie. Dans les 2 cas, il y a eu une réunion de famille et t'as dit non. On a dit non. On s'est dit que c'était trop compliqué, de s'éloigner de la famille, des grands-parents, et du coup on a dit non, il faudrait quand même que ce soit un peu moins loin. Quand un jour il est rentré avec ses yeux pleins de paillettes, je te cite, finalement même le froid, vous avez dit allez, on y va. C'était il y a 7 ans et vous êtes décidé à y aller. Vous n'êtes pas déçu? Non, on n'est pas déçus. On devait rester 2 ans et voilà, ça fait 7 ans. Donc on n'est pas déçus. C'est une ville superbe et ça vaut vraiment le coup. Alors toi, tu as rejoint ton mari qui est parti 1 mois avant toi. Tu es arrivé avec les enfants. Comment ça s'est passé les premiers temps? On parle souvent sur cette antenne du choc de l'expatriation. Est-ce que tu as connu ça, d'autant que tu n'avais pas encore connu, c'était ta première expatriation? Est-ce qu'il y a eu des phases comme ça très hautes et très basses? Tu t'en souviens? Ah oui, je me souviens très très bien les très hautes et très basses. Quand je suis arrivée, le premier choc, ça a été d'être dans la voiture. Mon mari est super content, il nous ramène à la maison qu'il a trouvée pour nous. Et là, je vois la ville de Toronto au mois d'avril. Il n'y a pas de feuilles dans les arbres, tout est gris, c'est pas vraiment le fun, quoi. Et là, je vois l'architecture autour de moi et je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici, quoi? Qu'est-ce que c'est moche. Et ça a été ma première réaction. Et j'ai eu des hauts et des bas avec des waouh, c'est super, c'est génial. Ah, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Faut que je redémarre tout. Et voilà, c'est du stress. Mais voilà, après, je dirais une fois que les feuilles dans les arbres sont arrivées, ça a été beaucoup plus facile à gérer. Alors, une question très simple, Johanna, c'est quoi ton plus gros plus de cette vie à Toronto? Alors, je dirais que le plus gros plus, c'est que c'est une ville un peu dans la forêt. Et ça, c'est assez étonnant. Il y a énormément d'arbres, de parcs, de balades à faire. On fait des balades où il n'y a pas de voiture. On n'entend quasiment plus le bruit des voitures. On est comme... Voilà, c'est comme si on passait une porte et qu'on se retrouvait en forêt alors qu'on est en pleine ville. Il y a beaucoup de gratte-ciel en effet dans le centre de Toronto, mais sorti du centre de Toronto, c'est beaucoup de maisons. Voilà, il y a une atmosphère très agréable et on change de quartier, on change d'atmosphère. Voilà, c'est une ville qui est superbe. Bon, je vais pas être très original. Après le plus gros plus, tu te doutes, je vais te demander le plus gros moins. Je dirais que le plus gros moins, c'est le fait que je pense que beaucoup d'expats en parlent. C'est le fait que finalement,
garder des amitiés longues, c'est assez compliqué. Les Canadiens sont des gens très polis, de prime abord, aucun souci. Mais de là, sans faire des amis, c'est quand même pas si évident. Et il y a aussi le fait d'avoir des amis francophones qui finalement sont pas là pour rester, donc ils vont être là 2-3 ans et après, hop, ils s'en vont. Donc c'est plutôt le côté social, je dirais, qui est pas facile. Et évidemment l'hiver, mais bon, ça, on en a déjà parlé. Et la pandémie aussi, c'est un mauvais souvenir un peu quelque part. Enfin, un bon et un mauvais souvenir. Le bon côté, c'est que vous avez été en famille à 4, vous en avez profité. Mais déjà, vous avez eu des amis expats qui sont rentrés. Et puis, de toute façon, la vie sociale pour toute la planète était un peu bousculée. Là, on se sent un petit peu loin de sa France natale quand même. Ouais, on se sent loin des amis, on se sent loin de la famille. Et quand en plus on a envie de rentrer pour aller voir la famille et qu'on peut pas parce que les frontières sont fermées vraiment, ça c'est vrai que ça a été un côté pas facile. Mais je dirais qu'on s'est bien rattrapé depuis, donc ça va. On a fait 5 minutes 59 secondes d'interview sans parler nourriture. Rassure-moi, le fromage, la charcuterie, le vin, ça te manque? Alors moi, j'ai jamais été très charcute et jamais été trop fromage, donc ça va. Mais c'est vrai que mon mari, qui par exemple, lui, est beaucoup plus sur ces domaines-là, lui, ça lui manque. Il y a de très très bons, très bonnes boutiques où on peut trouver ce genre de choses ici. Par contre, les prix sont exorbitants. Je parlerai pas du prix du morceau de brie que je peux trouver qui est à $10 et c'est un morceau de brie, c'est même pas le brie entier. Mais oui, la nourriture ici, par contre, au Canada, est compliquée. Il n'y a pas de spécialité culinaire. On parle beaucoup de la poutine, mais ça, c'est québécois. Et puis bon, alors, bonjour à la spécialité culinaire. C'est des frites avec de la sauce gravy et puis des morceaux de fromage dessus. Donc, voilà, c'est pas non plus... On peut pas manger ça matin, midi, soir, ça c'est sûr. Ça. Et sinon, à Toronto, il n'y a pas de spécialité culinaire. La cuisine vient de tous les immigrés, en fait. Donc, il y a beaucoup de cuisine italienne, de la cuisine indienne et tout ça. Mais voilà, il n'y a pas de spécialité propre. Et puis on va parler boulot, tu as monté ton business, tu as monté une agence de relocation, comme on dit, pour les expats qui débarquent à Toronto. Tu as l'avantage de parler 3 langues, donc tu t'en occupes copieusement. Oui, c'est ça. J'essaye d'aider tous les expats qui, comme moi, arrivent. C'est vrai que quand je suis arrivée à Toronto, j'ai cherché des informations sur des domaines en particulier comme les écoles ou des choses comme ça que j'ai jamais trouvées. Et aujourd'hui, j'ai toutes ces informations-là et j'essaie de les partager un maximum avec ceux qui arrivent. D'ailleurs, on salue Magali, qui est une habituée de l'antenne, qui a monté une société pour le retour en France. Tu bosses avec elle et pour les gens qui arrivent sur le territoire canadien. Et c'est notamment grâce à Magali que tu as découvert BeExpat. C'est ça, c'est grâce à Magali qui m'a dit va voir ce nouveau réseau social, cette nouvelle appli pour les expats et c'est une chouette appli qui démarre et je pense que il faudrait que tous les expats se mettent dessus pour justement avoir des informations, qu'on puisse faire des échanges ensemble, c'est très intéressant. Je suis bien d'accord avec toi. 7 hivers de passé. Avec un certain nombre qui ont été donc plus rudes que le premier en l'occurrence. Le visa a été renouvelé, mais il y a peut-être un moment, il va falloir penser à rentrer. C'est quoi votre choix de famille aujourd'hui? Retour à Paris ou peut-être ailleurs? Alors, retour à Paris, c'est un non définitif. Ok, ça, d'accord. Non, ça, j'insiste pas. Voilà. Ça, c'est non. Mais retour en France, oui. Par contre, où? Aucune idée. J'aimerais bien trouver la ville de Toronto en France, mais ça, je la cherche, je ne sais pas où elle est. S'il y a un auditeur qui sait, je veux bien le savoir. Une ville où il y a beaucoup de nature, tout en étant en ville. Et sinon, pourquoi pas un pays en Europe, un peu plus chaud qu'au Canada, si possible, plutôt vers le sud, le Portugal, l'Espagne. Enfin voilà, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, on n'en sait rien. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Johanna. Tu embrasses ton mari et les 2 petites filles, qui ont bien grandi déjà maintenant. On arrive dans l'hiver, hein, t'es au courant? Oui, je sais. Là, ça y est, les arbres ont commencé à changer de couleur, commence à faire plus frais. Mais ça va, on n'y est pas encore. Le gros switch, c'est à Halloween, où là, hop, d'un coup, il faut sortir les manteaux, quoi. Est-ce qu'on va rentrer dans cette période comme à Montréal où il y a les arbres, on appelle ça l'été indien qui change de couleur et une belle ambiance? Il y a ça aussi à Toronto?
Oui, il y a ça aussi à Toronto avec des arbres orange, rouge, c'est sublime. C'est vraiment magnifique. Et là, justement, ça vaut le coup de se promener en forêt, d'aller voir toutes ces belles couleurs. Dernière question, est-ce qu'il y a une chanson française, comme on est sur une radio, que lorsque tu l'entends, tu penses un peu plus fort à la France que d'habitude, ou alors une chanson brésilienne? Est-ce que l'un ou l'autre, un truc qui te fait vraiment quelque chose? Waouh, c'est dur parce qu'il y a plein de chansons comme ça en France qui me rappellent un peu plus la France. Mais là, comme ça, j'en ai pas. Écoute, on enregistre, tu auras le temps de réfléchir, tu me diras d'ici là, hein, et puis quand on retrouvera ton interview juste après, comme ça va faire une espèce de teasing surprise. Quel est le choix musical de Johanna? Vous le saurez après ce jingle. Merci beaucoup Johanna pour ce moment. Merci beaucoup Gauthier. À bientôt. À bientôt. À midi en direct, en rediff à minuit Paris Time et en replay, vous écoutez Les Français parlent au français en partenariat avec Bayard Monde. Vous allez adorer être abonné à un de nos magazines Bayard, où que vous soyez.